emmène aujourd'hui dans un lieu emblématique avec un marin d'exception. On se retrouve au Salon Nautique de Paris avec Christopher Pratt, récent 3e de la Transat Jacques Vabre, en tandem avec Jérémy Bayou et également ambassadeur des Nauticales de La Ciotat. Christopher, bonjour. Bonjour. Racontez-nous un peu votre transat. Une transat qui a été un peu plus longue que prévu, puisqu'on a mis on a mis un peu plus de 3 semaines pour arriver en Martinique, avec un petit passage par les côtes brésiliennes. Donc une transat qui a été marquée par du petit temps, peu de vent, donc des vitesses faibles, mais par contre une grosse intensité stratégique et une belle bagarre avec les 2 premiers. Donc malheureusement c'est encore une 3e place, la 4e pour moi sur cette course. Mais bon, c'était un objectif important d'être sur le podium. On aurait aimé accrocher un peu mieux, mais on avait un petit déficit de vitesse par rapport aux 2 premiers. Donc on a fait de notre mieux, on a fait le job, on arrive en Martinique 3e et puis là je suis de retour en France depuis quelques heures et ravi d'être sur le stand des Nauticales en tant qu'ambassadeur pour cette nouvelle version des Nauticales, version powered by la Provence. C'est une chouette aventure que je suis content de partager avec toute l'organisation des Nauticales. On le sait, sur les Nauticales, il y a aussi le côté biodiversité. J'imagine que c'est important pour vous. C'est fondamental pour moi parce que je suis Marseillais d'origine, j'ai grandi là, j'ai appris à naviguer là, j'ai toujours fait de la croisière avec mes parents dans les calanques et je suis un aficionados du trail, donc je passe, quand je suis pas sur l'eau, je suis avec mes baskets dans le parc national pour profiter de cet endroit incroyable dans lequel on a la chance de vivre. Et La Ciotat, c'est une ville que j'adore particulièrement, avec ce qu'on appelle ce bec de l'Aigle, l'île verte et tout ce qui fait le lien avec Cassis, qui est un endroit dans lequel j'adore aller me promener, faire du vélo ou courir. Et effectivement, c'est important qu'on ait cette prise de conscience qui est déjà là depuis longtemps et sur lesquelles nos élus locaux font beaucoup de travail. Je pense en particulier à Didier Réau, qu'il faut qu'on protège cet environnement, qu'on le valorise, que les locaux puissent en profiter, tout en le respectant et tout en le faisant découvrir au plus grand nombre. Et donc c'est une équation qui est assez complexe à trouver. Et c'est sûr que d'avoir ce salon qui s'inscrit dans le cadre de La Ciotat, qui elle-même fait partie du parc, c'est quelque chose qui doit nous rappeler en mémoire qu'on a cette responsabilité-là de sauvegarder ce patrimoine écologique incroyable qu'on a autour de nous. Merci Christopher. On se retrouve du coup sur les Nauticales de La Ciotat du 19 au 27 mars prochain. Pour présenter les Nauticales de La Ciotat sur le Salon Nautique de Paris, Didier Réau, vice-président de la métropole délégué à la mer, et Arlette Salvo, maire de La Ciotat, ont donné une conférence de presse. Le premier salon à flot de l'année a tout pour séduire. Au bout de 2 ans d'interruption, c'est effectivement important que nous puissions présenter le nouveau Salon Nautique de La Ciotat, ex-Marseille Métropole, à La Ciotat bien entendu, mais aussi à Paris, parce que c'est là que sont tous les acteurs du monde du nautisme national et international. Et donc la métropole, avec ses 61 ports, avec ses 24 000 anneaux, avec l'ensemble de ces industries nautiques, de réparation navale, d'activités nautiques sur l'ensemble du littoral, mais aussi sur l'étang de mer, est un acteur majeur de la façade méditerranéenne dans ce monde-là. Et donc nous avons toute vocation à pouvoir présenter à la fois nos actions métropolitaines, mais aussi la capacité du territoire à produire de l'économie, à produire de la richesse et de l'emploi dans cette filière nautique. Ça fait 2 ans que ce salon n'a pas eu lieu et les Ciotadins l'attendent parce que même pour ceux qui n'achèteront pas un bateau, mais c'est vraiment une balade. Ils se baladent avec beaucoup de plaisir. Nous espérons y avoir beaucoup d'exposants parce que c'est important, je crois, pour ces exposants d'être directement en bordure de mer. Et puis à La Ciotat, vous savez, en dehors du salon nautique, nous travaillons beaucoup sur le côté mer, sur l'environnement. Rendez-vous au Nauticales de La Ciotat du 19 au 27 mars prochain.